également parler de la Fondation Solutions Haïti. Quel genre de programme ils offrent? Comment on peut s'impliquer si on devient membre de cette fondation-là? Et comment on peut faire des dons et où ils vont aller ces dons-là? On découvre aujourd'hui la Fondation Solutions Haïti avec Monsieur Musset Pierre Jérôme. On s'est dit qu'on allait se tutoyer. Musset, je veux savoir, en commençant, quelle est la vision et quel est le mandat exact de la Fondation Solutions Haïti? La Fondation Solutions Haïti a été créée l'année dernière, au mois d'avril, et c'est venu à la suite d'un voyage qu'on a fait en Haïti au mois de mars 2012, et puis après une absence de 20 ans au pays. Ouais. Et puis mon oncle, l'évêque retraité qui se trouve à Jérémie, il m'a dit, ça suffit, il est temps que tu reviennes et renouer avec le pays. Et surtout connaître Jérémie, qui est la ville natale de ma mère. Et alors, à la suite de la visite, nous avons vu qu'il y avait des besoins, des grands besoins à Jérémie. Et puis de là, quand on est revenu ici, on a dit, bon, faisons quelque chose pour Haïti, pour aider nos Haïtiens, nos confrères, nos consoeurs. Et alors, nous avons fondé cette association, cet organisme, on l'a appelé Fondation Solutions. Parce qu'on veut donner, avec l'aide qu'on offre, on veut donner une fondation solide, une base solide pour un développement durable. Pour des solutions à des problèmes qu'ils ont. Voilà. Et puis le mot solution, le nom solution, c'est solution aux problèmes que les Haïtiens, les Jérémiens identifient. Et alors, c'est de là que ça vient. Et puis, on veut le faire dans le but que les Haïtiens puissent sortir de la pauvreté et puis également réaliser leur potentiel qui est en eux. Donc, c'est pas vous qui avez, en fait, choisi les problèmes à régler. C'est les Haïtiens, c'est les Jérémiens qui vous ont dit, c'est ça nos problèmes, là. C'est ça. C'est quoi, justement, qui manquait quand vous avez été? Qu'est-ce que vous avez remarqué ou qu'est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils avaient besoin? Alors, c'est vraiment étonnant parce qu'arrivé là-bas, les gens nous voient, mais ils savent qu'on n'est pas de la zone. Oui, ils savent tout de suite. Hein? Ils le savent tout de suite. Il y a quelque chose, là, même si je ne suis pas une minorité visible là-bas, mais il y a quelque chose qui leur dit, ah, il n'est pas d'ici. Et puis, ils nous abordent et puis ils viennent nous parler, ils ont des différents problèmes. Alors, par exemple, on est allé visiter un orphelinat. C'était une visite en Haïti pour visiter le pays, visiter Jérémie, puis les alentours, mais également prendre une prise de conscience, puis voir un petit peu les Haïtiens, comment ils vivent là-bas à Jérémie. Et on est allé dans un orphelinat, dans un quartier pauvre, et puis ils ont un puits, mais ça leur prend une pompe à eau pour aller puiser l'eau. Parce que maintenant, ce qui arrive, c'est que les enfants, les femmes marchent à peu près 5 km pour aller chercher l'eau. 5 km? 5 km, 2 km et demi aller, 2 km et demi pour retourner. Alors, on veut essayer d'installer une pompe dans l'orphelinat, mais la pompe servira non seulement à l'orphelinat, mais également aux résidents du quartier. Okay. C'est ça, c'est ça. J'aimerais qu'on parle un peu des différents programmes que la Fondation a mis sur pied. Je crois qu'il y en a quatre principales. Oui. Commençons avec l'opération, j'espère bien le dire, Knapsack. Knapsack, d'accord. Sac d'école. Sac d'école. Sac d'école. Alors, là, on est allé dans une école, que mon oncle nous a emmenés dans une école pauvre, dans un quartier pauvre. Et puis la religieuse nous a dit, la religieuse qui est la directrice de l'école, elle nous a dit, regardez, il y a 2 jeunes filles qui arrivent là et elles ont un sac à dos. Et ce sont 2 sœurs. Une a 7 ans, l'autre a 9 ans, un sac à dos pour 2 personnes. Et elle m'a montré le sac à dos. Le sac à dos est déchiré et il y a 2 crayons et 2 cahiers. C'est tout. Alors, d'où nous est venue l'idée d'essayer de recueillir des sacs d'école, des fournitures scolaires pour les jeunes là-bas, pour les aider. Parce qu'une de nos missions, c'est équiper les jeunes, équiper les enfants. Parce que l'éducation, c'est important et ils ont besoin du matériel. Absolument. C'est une des priorités du gouvernement haïtien actuel. Et on veut également, tout ce qu'on fait, on veut le faire en parallèle, de concert avec les priorités du gouvernement. Et l'éducation est très importante. On a besoin d'une éducation. On a besoin que les jeunes soient éduqués, soient équipés. Pour plus tard, on a besoin des personnes, des techniciens, des professionnels pour avoir une main-d'œuvre compétente, qualifiée, qui puisse développer le pays plus tard. Un autre des programmes, il me semble essentiel, puisqu'il s'appelle Opération Essentielle. Oui, alors c'est tout ce qui est des choses essentielles à la vie, comme l'eau. De l'eau. C'est assez ça. prioritaire, on s'entend là. Exact. Donc, la première priorité, c'est l'air. On ne peut pas vivre sans l'air. La deuxième, élément le plus essentiel, c'est de l'eau.
Alors, en installant cette pompe à eau qui va donner de La l'eau pompe à aux eau, résidents, d'accord. c'est ça. Et puis, ça va libérer les enfants de cette tâche d'aller chercher de l'eau. Écoutez, Missy, il nous reste à peine 1 minute. Le temps passe beaucoup trop vite. J'aimerais qu'on parle de comment on peut s'impliquer, comment je peux faire un don, finalement, à la Fondation. Un petit sacrifice, je vous dis, par exemple, avec 50 sous, ça donne un repas chaud 2 fois par semaine pour les enfants. Un petit Avec repas 50 chaud. sous, OK. Avec 50 sous. Puis aussi, bien sûr, vous acceptez les dons comme les fournitures scolaires aussi. On vous envoie Absolument. ça là-bas. Oui. Puis vous planifiez retourner en Haïti quand? Très bien. Pendant l'année, on va retourner en Haïti avec nos sacs à dos. Nous avons 350 sacs à dos et fournitures scolaires que nous voulons aller envoyer en Haïti, les apporter pour les jeunes. Donc, si on va sur le site web de la Fondation, on va voir tous les détails nécessaires si on veut faire un don ou devenir membre de la Fondation. Oui. Merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous, au retour de la pause, on reçoit l'auteur, ancien professeur universitaire, M. Yves Antoine.